divers outils de sensibilisation ont été conçus et publiés. En termes de protection, ça on était au niveau de la prévention, en termes de protection, dans le domaine de la protection, le CNLTP offre son assistance aux victimes de la traite des personnes. Une attention spéciale est accordée aux femmes et aux filles qui sont le plus souvent exposées à toutes les formes d'exploitation. À titre d'illustration, on peut noter l'assistance fournie aux 31 jeunes filles victimes de la traite à l'hôtel Calico Beach. Activité de poursuite. La question de la poursuite des trafiquants soulève de vives préoccupations, car en dépit des efforts du CNLTP pour documenter les cas, le suivi judiciaire des dossiers nécessite une attention spéciale des acteurs. Si sur le plan de la prévention, d'énormes sacrifices ont été consentis, il faudra admettre toutefois qu'au niveau des décisions de condamnation, les statistiques se révèlent insatisfaisantes. Maintenant, au point de vue partenariat institutionnel, le CNLTP a signé des protocoles d'accord avec les organismes suivants. L'UMOS, organisation qui œuvre pour la protection des enfants accueillis dans les institutions. Le comité a formellement signé en mars 2016 un protocole de collaboration avec cette organisation. Un protocole d'accord a été signé avec l'Organisation internationale pour les migrations sur la lutte contre la traite des personnes. Un protocole avait été également signé avec le Conseil national et d'assistance légale, CNAL, afin d'intensifier les poursuites, assister à l'assistance légale aux victimes. Mesdames et messieurs, l'activité du 30 juillet 2024, qui coïncide avec la commémoration de la Journée mondiale contre la traite des personnes, est arrivée à point nommé. En effet, elle se révèle d'une importance capitale et a un double caractère. À l'occasion de la 10e Journée mondiale contre la traite des personnes, il est crucial de remédier aux lacunes et d'accélérer l'action pour mettre fin à la traite des êtres humains. Ainsi, ce mémorandum d'entente répond au 4e pilier au plan d'action du CNLTP, le partenariat. Il consiste à l'établissement entre le comité de lutte contre la traite des personnes et le rectorat de l'Université d'État d'Haïti de cadre de partenariat pour la mobilisation, la sensibilisation, l'éducation, la recherche, la formation et d'autres initiatives pouvant aider à combattre ce phénomène déshumanisant sous toutes ses formes et sur tous les fronts. Je vous remercie de votre écoute. L'événement du jour, donc il y a une activité en marche, c'est la signature du mémorandum d'entente entre l'UEH et le Comité national de lutte contre la traite des personnes. Ce sera à la fin de l'activité. Donc, mesdames, messieurs, comme vous savez, la traite des personnes est un problème de droits humains. Donc, l'Office de protection du citoyen, l'OPC, est un partenaire de premier plan de cette activité. D'où la présence du protecteur du citoyen ici, Maître Renan Elouville, que je vous demande d'applaudir pendant qu'il avance pour son intervention. Divers outils de sensibilisation ont été conçus et publiés. En termes de protection, ça on était au niveau de la prévention. En termes de protection, dans le domaine de la protection, le CNLTP offre son assistance aux victimes de la traite des personnes. Une attention spéciale est accordée aux femmes et aux filles qui sont le plus souvent exposées à toutes les formes d'exploitation. À titre d'illustration, on peut noter l'assistance fournie aux 31 jeunes filles victimes de la traite à l'hôtel Calico Beach. Activité de poursuite. La question de la poursuite des trafiquants soulève de vives préoccupations, car en dépit des efforts du CNLTP pour documenter les cas, le suivi judiciaire des dossiers nécessite une attention spéciale des acteurs. Si sur le plan de la prévention, d'énormes sacrifices ont été consentis, il faudra admettre
toutefois qu'au niveau des décisions de condamnation, les statistiques se révèlent insatisfaisantes. Maintenant, au point de vue partenariat institutionnel, le CNLTP a signé des protocoles d'accord avec les organismes suivants. L'UMOS, organisation qui œuvre pour la protection des enfants accueillis dans les institutions. Le comité a formellement signé en mars 2016 le protocole de collaboration avec cette organisation. Un protocole d'accord a été signé avec l'Organisation internationale pour les migrations sur la lutte contre la traite des personnes. Un protocole avait été également signé avec le Conseil national et d'assistance légale, CNAL, afin d'intensifier les poursuites, assister à l'assistance légale aux victimes. Mesdames et messieurs, l'activité du 30 juillet 2024, qui coïncide avec la commémoration de la Journée mondiale contre la traite des personnes, est arrivée à point nommé. En effet, elle se révèle d'une importance capitale et a un double caractère. À l'occasion de la 10e Journée mondiale contre la traite des personnes, il est crucial de remédier aux lacunes et d'accélérer l'action pour mettre fin à la traite des êtres humains. Ainsi, ce mémorandum d'entente répond au 4e pilier au plan d'action du CNLTP, le partenariat. Il consiste à l'établissement entre le comité de lutte contre la traite des personnes et le rectorat de l'Université de l'État d'Haïti le cadre de partenariat pour la mobilisation, la sensibilisation, l'éducation, la recherche, la formation et d'autres initiatives pouvant aider à combattre ce phénomène déshumanisant sous toutes ses formes et sur tous les fronts. Je vous remercie de votre écoute. Je dois vous rappeler, mesdames, messieurs, l'événement du jour. Donc, il y a une activité en masse, c'est la signature du mémorandum d'entente entre l'UEH et le Comité national de lutte contre la traite des personnes. Ce sera à la fin de l'activité. Donc, mesdames, messieurs, comme vous savez, la traite des personnes est un problème de droits humains. Donc, l'Office de protection du citoyen, l'OPC, est un partenaire de premier plan de cette activité. D'où la présence du protecteur du citoyen ici, Maître Renan Enouville, que je vous demande d'applaudir pendant qu'il avance pour son intervention. On a profité de saluer la presse parlée, la télévisée, avec les médias. On a profité de l'occasion pour nous voir sympathie à la presse en général, en particulier la Radio-Télévision nationale d'Haïti, qui perdit un journaliste senior, Marc-André Odigé. L'objectif principal de la conférence pour la presse matin, c'est pour aider à fixer une position sous conjoncture socio-politique pays. En particulier, les scandales, corruption au plus haut niveau de l'État. Sous la ça, moi-même, responsable de communication dans RDNP, passer la parole à président commission qui c'est Wagner Edouard, qui lui-même a parlé sur conjoncture sociopolitique payant et spécialement position RDNP sous scandale de corruption qui gagne l'État. Merci. RDNP, une autre fois, attristé devant le scandale qui pétait dans le plus haut niveau de l'État. Comportement malveillant, ça non seulement a continué à vivre les nations déranger le monde, mais tout a empêché le pays à prendre route de développement. Nous toujours tendons un bon leader politique, secteur politique, qui toujours carillonné de cloche sous tête cathédrale qui a sonné midi. Mais devant un scandale, ça a pété, fait silence, tant qu'on carton
qui mouillé dans la boue pour ça. Semblait au gazano qu'a fait. C'est ça qui pétait. Ben nous raison nous-mêmes dans la RDNP, toujours qu'on a exprimé notre nous faire sortir que nous avons toute légitime sous volonté à capacité qui gagne pour adresser vrai problème pays. C'est vrai. Nous disons si c'est vrai. Malfoy a décidé de vendre tête BNC pour 100 millions d'euros. Combien on va demander pour un président Beck pour l'élection? Combien on va demander pour un président Beck, un conseil électoral? Bon, l'élection fin faite, résultat élection. Qui chance RDNP gagner pour ces élections et donc, publier en faveur, l'en connaît, c'est vendre le résultat de l'élection. Tant que ça t'est passé dans 2011. Dans tout qui là, c'est dans la presse nous au courant que le directeur général CRP en 2011 t'a dit que c'est pas le résultat de l'élection, ça a été le débat. Donc, nous, c'est chaque qui prend un bloc chaud déjà, c'est normal pour une tête de fête là. Donc, si les gens qui placent pour conduire le pays dans l'élection, ils ont impliqué, nous dit bien, dans le scandale, fait de l'argent pour poste, combien ils vont demander pour faire des résultats de l'élection? C'est peut-être ça RDNP a demandé. C'est pour dossier ça clarifier et tracer un exemple sous mauvais grain ça. Démission pressée, moun sa yo qui impliqué dans ce scandale là et puis qui voyait la boue dans la figure nation. 3. C'est pour pressé. Yo rentré décret 4 avril là parce que les non moun sa yo écrit là-dedans, faut yo effacer dans page l'histoire pays. Parce que yo pas fait nous bien. 4. RDNP a demandé au gouvernement, Premier ministre Gary Koni, avec membre qui plie le gouvernement, reste membre dans le conseil présidentiel, pour pousser l'enquête là plus loin. Il faut qu'il y ait une évaluation globale des comportements d'une série de conseillers présidentiels gagnés. Parce que ce n'est pas seulement un scandale ça qui suit déjà. Nous-mêmes qui là dans la presse, nous connaissons un pile scandale qui suit déjà. Scandale, c'est vendre tête, ministère de l'Agriculture pour millions. Nous entendons ça déjà. Scandale, demandé directeur général douane pour confirmer. Nous entendons ça déjà. Scandale, au lieu de l'argent par le national affaires renseignement, chaque net pantilopé par lui y aller. Nous entendons ça déjà. Nous entendons scandale tout. Conseil présidentiel a acheté dans le magasin ici, par-ci, par-là. Albert Lacaille fait madame Yoati pour tout plaisir sous l'État. Mais nous te mettons ça dans le cadre de 8 mai, dans le cadre de dénonciation. Mais si le dossier BNC, il arrive à vérifier tout bon et confirmer, et que messieurs ça impliqué dans rançonner mon pouvoir, qui est-ce qui a dit RDNP, tout le monde ça va pas après. Et ça fait nous demander une évaluation complète et globale. Sous toute période de temps, conseiller présidentiel et gouvernement établi dans notre pays. RDNP tout pose des questions pour dire à qui moralité moun qui te désigné moun sa yo dans conseil présidentiel là apparaît quoi pour revoyer même yo pour représenter encore. RDNP dit population, c'est pas Bokit là qui sale. C'est pas Bokit là qui sale. C'est sous ça qui pas bail bon de l'eau. Même si vous avez Bokit là à Clorox, ou à la même de l'eau, ou à toujours bon de l'eau sale qui n'a Bokit. L'éloignement des secteurs pour désigner les gens dans le conseil présidentiel là, ou des responsabilités pour évaluer
qui moun doit dans le conseil là, qui comportement moun nan gen, qui sérieux moun nan gen. Si vous ne prendre temps pour faire évaluation ça, ou pour être négligence, c'est pour assumer responsabilité à aujourd'hui. Si vous prendre pour faire évaluation, donc vous êtes d'accord avec ou vous voyez le conseil présidentiel venir régler les affaires dans tel pays. Donc, RDNP et exige à ce que c'est d'autres secteurs qui pour compléter le conseil présidentiel là, mais moun sa yo, c'est pour yo gagner rendre compte pour yo rendre devant nation, mais on va pas sous moun encore diriger moun encore. Bagay ça pas qu'à passer sous silence. Il faut la presse faire promotion. Nous donnons un leader politique matin quand on est sous la presse parce que nous parlons des dossiers à toi. Eh bien oui, c'est pour la presse parler parce que faut exemple ça tracé. Il n'est pas normal. Toute journée, c'est scandale, corruption qui a répété dans tel pays. Corruption dans ONA, corruption dans BMPAD, corruption dans douane, corruption dans AAN, corruption dans APN, corruption dans tout l'État. Il n'est pas normal. Il faut qu'ils se tracent même. Il faut la presse faire promotion pour bagaille ça. Il faut qu'ils se tracent. Nous avons fini pour nous dire population. Même si nous nous fait encore bien raide, nous ne pouvons pas dénouvrir. Et peut-être que nous venons aider. Même si nous fait encore bien raide, nous ne pouvons pas dénouvrir et peut-être que nous venons aider. L'ouvrez-nous parce que nous n'avons pas une grosse enquête ni résultat ADN, non. C'est pour la population, ouais. Papa Nation prendre un coup de petite. Donc c'est pour nous l'ouvrir pour demain nous pas prima. Merci. C'est tout. Deux questions. Ou pas qu'à parler de révocation, il n'y a pas de nom, mais. Amenez président de il ne pas qu'à parler de révocation. Ça c'est RDNP. Ça c'est RDNP. Et c'est RDNP. RDNP pas qui est représentant dans la cité. Il faut clair sur ça. Nous comptons de Milan Manigadil dans la radio. RDNP quitté Akoa 7 février parce que Akoa a dit 7 février avec un nouveau gouvernement. Donc, si vous pouvez poser une question, posez une question RDNP. RDNP, tu as dit accord 4 avril là. C'est le premier parti politique qui dit accord frappe, accord depuis 7 février. RDNP te dit accord frappe des caducités parce qu'il est dans terminé, c'est fini pour nous. Donc, pas de question sur ça, pas de débat sur ça. Mais jusqu'à présent, Milan fait office de président de parti. On va poser Milan une question avec ACT. Ça, on est en haut RDNP, je dis. Milan Dion RDNP, on est en bien. Il y a président encore. Mais écoute. Au du président donné, on est dit. Mais c'est évident, c'est fondatrice. Mais où est Maniga? Vous avez posé une question sur Maniga. Où est Richard Baptiste? Vous avez posé une question sur lui. Donc tout ancien monde qui passe dans la tête de RDNP, imagine prêté sans problème. Pour le moment, qu'est-ce qu'a dit RDNP? La commission intérimaire donc présidée par moi qui a pour conférence. Et on connaît très bien. Président. Wadner Edouard. Wadner Edouard. Président à Yves.